En 2008, j'avais répondu à un article du docteur Mahmoud Azeb, un article qui avait été posté dans Ouma.com, qui avait été mis en ligne à Ouma.com le vendredi 8 février 2008, ayant pour titre « Dans le Coran, il n'y a aucune trace d'incitation à la lapidation, sans blague ». Et je m'étais chargé de réfuter cette allégation venant d'un réformiste peu scrupuleux, ce même réformiste qui prend pour argent comptant des textes douteux des évangiles et qui rejette sans vergogne des textes qui ont été validés par Bukhari Muslim et qui ont reçu, si ma mémoire est bonne, l'approbation du consensus des musulmans sur Ibn Hajar al-Asqalani. Bien sûr, après son virage à 180 degrés, Krem Hanifi adoptera cette méthode. Et d'ailleurs, ce sera notre propos aujourd'hui. Là, je ne fais que l'introduire. Et je disais dans ce fameux article, dans lequel le professeur Azeb, dont Ouma.com se targue d'afficher ses nombreux titres et éruditions, eh bien, il utilise l'histoire de la fameuse femme adultère dans l'évangile de Jean. Et je disais à ce propos, cette histoire est émouvante, mais il reste à prouver son authenticité, contrairement au texte authentique de Bukhari Muslim, qui établissent la légitimité de la lapidation. Monsieur Hazel ne nous dit pas que l'évangile selon saint Jean est plus que controversé au sein même de l'Église. Depuis longtemps, il est reconnu comme différent des évangiles synoptiques. Donc les évangiles synoptiques, je vais en parler aujourd'hui. Il s'agit des évangiles selon saint Matthieu, bien sûr entre guillemets, saint Marc et saint Luc, dont les plans sont semblables. Peut-être que cette description est un peu sommaire, mais je vais revenir sur la description des évangiles synoptiques. Et donc, il est reconnu comme différent des évangiles synoptiques qui lui sont antérieurs. Les différences les plus importantes touchent à la christologie. Jean présente également des faits inconnus des autres évangiles, comme le signe de Cana, la rencontre avec Nicodème, la Samaritaine, la résurrection de Lazare. D'importantes différences chronologiques apparaissent entre l'évangile selon saint Jean, ou selon Jean, et les synoptiques. Sans compter que l'auteur de ce livre reste à nos jours anonyme, bien qu'il cherche ensuite à noyer le poisson dans l'eau. Dans son introduction à l'évangile selon saint Jean, André Chouraki fait le triste aveu. L'identification de l'auteur du 4e évangile fait problème. La plus ancienne tradition chrétienne l'attribuait à Yohanna ou Yohanna ben Zabdi, devenu en français Jean, fils de Zébédée, qu'il aurait écrit dans sa vieillesse à Éphèse. Mais à partir du 19e siècle, même dans l'Église, des exégètes élèvent des doutes. Le véritable auteur serait un certain Jean le presbytre, ou pour d'autres, tout simplement, un inconnu. Ce qui jette d'autant plus le discrédit sur l'authenticité de cet évangile. Une deuxième étape encore plus difficile consiste à prouver l'authenticité de l'histoire de la femme adultère. Le livre de Jean est le seul évangile à la rapporter. Sans compter, comme le reconnaissent les auteurs de la version française communique de la Bible, que le passage 7,53 à 8,11 de ce fameux évangile ne figure pas dans les manuscrits les plus anciens et les versions latines, syriaques, etc. Quelques manuscrits le situent ailleurs, en particulier à la fin de l'évangile. Plus catégorique, certains exégètes, à l'image de l'anglais Peake ou Pike, considèrent qu'il n'y a aucun lien avec cet évangile. Ce qui est intéressant ici, c'est il me semble en 2017, lorsque je suis rentré en contact avec Krem Hanifi sur Facebook, on a échangé quelque peu. Il faut savoir déjà, à l'époque, en 2008, j'étais très admiratif devant les travaux
à l'époque, je ne sais pas si ça s'appelait le collectif Hanifiya, dans lequel il y avait ce fameux Mu'min Billah. Il me semble que c'était Kam Hanifi lui-même, ou son maître. Eh, eh bien, dans la rubrique interreligieux, il y avait des débats houleux et très intéressants entre nos lions musulmans et des apologistes chrétiens ou de tous bords. Et à l'époque, il réfutait avec force détail les arguments des chrétiens et il défendait l'islam avec dignité. Et je suis très impressionné par les analyses qu'il proposait, qu'il tenait notamment de Bert Ehrman. Donc c'est par leur intermédiaire que l'on a connu Bert Ehrman. Et bien sûr, entre-temps, Kam Hanifi a beaucoup changé, même si en réalité, dès le départ, il avait ce côté réformiste. Et je me souviens que dans nos échanges, je lui avais dit que, selon André Chouraki, l'auteur de Jean est un anonyme. Ce qui, comparativement au hadith, et bien sûr, discrédite cet écrit. Et Karim m'avait rétorqué que les choses ne sont pas aussi simples et qu'il faut être à la pointe, j'extrapole un peu ses propos, être à la pointe de ce qui se dit dans les milieux universitaires et que bien sûr lui-même avait évolué, donc ce n'est plus le petit novice dans le domaine de l'interreligieux, et à juste titre il débattait depuis au moins 10 ans. Et que son zèle du départ, eh bien, actuellement, il le relativisait grâce à cette accumulation de connaissances, et notamment concernant les avis de Bert Ehrman. Moi-même, j'avais remarqué d'ailleurs que Bert Ehrman, il était un petit peu dans le sensationnel, mais ça n'en met pas en question, bien sûr, le cœur ou la trame de son analyse. De toute façon, Kam Hanifi le dit lui-même. Et Karim me disait, et j'avais été très impressionné par cette parole, tout novice que j'étais, de toute façon ce n'est pas mon domaine, qu'il fallait s'intéresser aux travaux de grands spécialistes en la matière, et le simple traducteur ou le commentateur, eh bien, ils ne font pas le poids face à ces spécialistes. Il m'avait dit d'ailleurs la même chose pour André Paul, j'en ai déjà parlé. Donc entre-temps, j'avais été très impressionné par ces paroles de Karim. Je me disais donc le personnage est très érudit en la matière, il s'est spécialisé dans la chose. Entre lui et moi, il y a 10 ans d'expérience, donc je ne fais pas le poids devant lui. Mais entre-temps, Karim, bien sûr, il a affiché ses opinions sur Ismaël et l'autre sur la résurrection ou la crucifixion de Jésus. Ce qui est intéressant avec ces deux opinions, c'est que si doute il y avait au sujet de l'identité de l'enfant sacrifice, eh bien désormais, il n'y a plus aucun doute que c'est Ismaël. Tant Karim a été réfuté sur ce point. Et pour ce qui est de la résurrection du Christ, ce sera notre propos d'aujourd'hui. Et il est à noter que Karim a tiré sa révérence, sans jeu de mots, en décembre 2019. Et comme par hasard, c'est le mois où fut édité le livre Myths and Mistakes in New Testament Textual Criticism, qui était édité par Elijah Exon et Peter G. Guri, mais c'est un collectif ou un groupe de chercheurs éminents qui ont opéré à une critique des textes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Du Nouveau Testament, pardon. Donc là, ça remettait en question les allégations péremptoires de Karim, et je pense que ça a ébranlé de fond en comble son argumentaire de base, qui était que l'évangile, que les textes des Écritures saintes, entre guillemets,
de l'Ancien et du Nouveau Testament n'ont pas été falsifiés, et bien sûr il faisait passer les musulmans pour des arriérés fanatiques. Et donc sa thèse était complètement ébranlée sur le premier point, sur l'identité d'Ismaël, parce qu'il tenait à prouver que le texte que l'on trouve actuellement dans le Pentateuque, il n'a pas été falsifié. Même chose pour la crucifixion de Jésus, donc tout cela s'écroule, mais aussi pour l'annonce du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la Bible, puisque les musulmans, les arriérés fanatiques prétendent que la Bible a été falsifiée et qu'ils auraient éventuellement caché les passages, même si les choses dans la réalité sont plus compliquées, ils auraient éventuellement caché les passages, j'en ai parlé par le passé, où Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été évoqué, ou tout au moins ils en ont fait des commentaires qui ne correspondaient pas à la réalité. Et Karim nous invite souvent à revenir aux commentaires pour comprendre la Torah et l'Évangile. C'est ce que nous avons fait lorsque nous sommes chargés de le réfuter. Eh bien, cette thèse, elle écroule à elle seule, c'est-à-dire Myth and Mistake in New Testament, textual criticism, les allégations de Karim, alors qu'il se prétendait être à la pointe de la recherche et qu'il était à l'affût des dernières études sur le sujet, notamment en langue anglaise. Bon, déjà, il avait un temps d'avance, puisqu'il avait accès aux recherches anglophones. Il n'avait qu'à les reproduire dans le monde francophone, mais bon, cette astuce est très facile à dévoiler, même si je n'accuse pas de l'avoir fait, je n'accuse pas de plagiat, mais il est très facile actuellement, avec les moyens dont on dispose, ne serait-ce que par Google Traduction, d'avoir accès à ces fameuses thèses. Et d'ailleurs, j'en ai un exemple aujourd'hui, puisque lorsque l'on retourne à ce qui a été écrit au sujet de ce livre, eh bien, nous trouvons le blog de James Snap Jr., qui apparemment s'est spécialisé dans la critique du Nouveau Testament. Il a émis un très bel article le mardi 3 décembre 2019 qui parle de ce livre. Et donc ce livre s'attaque à toutes les idées reçues, les mythes autour de la Bible, donc ce qui met très mal à l'aise Karim Hanifi. C'est une forte, je pense, une forte hypothèse que ce soit la raison pour laquelle Karim, notamment, bien sûr même s'il y en a d'autres, il se soit rangé ou je trouve pas l'expression, tant pis, il se soit rangé ou se mis de côté, ou il aurait abandonné, ou il aurait renoncé à l'interreligieux, en tout cas en tant que musulman, et sous le pseudonyme de Karim Hanifi. Il est intéressant que dès l'introduction, eh bien, il est fait question de Dan Wallace. Karim me parle de grands spécialistes. On va voir ce qu'il en est de Dan Wallace. Dan Wallace est à l'heure actuelle connu pour avoir initié, donc c'est ce que dit ce blog en introduction, en avant-propos du livre, pour avoir initié l'une des plus grandes informations erronées jamais diffusées concernant la critique textuelle du Nouveau Testament. Sa revendication dans un débat avec Bart Ehrman le 1er février 2012, qu'il existe un manuscrit de l'évangile de Marc du 1er siècle. Ça commence bien, Karim. Ayant déjà présenté des excuses pour ce fiasco, donc ici il ne s'agit pas de musulmans arriérés fanatiques, le docteur Wallace est peut-être particulièrement qualifié pour mettre en garde les lecteurs contre les dangers de croire naïvement des allégations non vérifiées telles que celles abordées dans ce livre. Il énumère certains des propagateurs de certaines des revendications cibles du livre, notamment Greg Evans, Philippe Comfort et Michael Kruger. Wallace semble également un peu moins ambitieux de la critique moins ambitieux quant à la tâche principale de la critique textuelle du Nouveau Testament, la reconstruction du texte original, qu'on pourrait s'y attendre. Il semble se contenter d'une compilation assez bonne. Donc ici, on n'est plus dans le cliché du musulman arriéré fanatique. Et bien sûr, il décrit tous les chapitres du livre. Il est très intéressant. Je vais en prendre un en particulier. Il s'agit du chapitre 10 qui a été
élaboré par le chercheur Peter J. Gurry, donc Mythe sur les variantes. Dans ce chapitre, Peter Gurry, donc ici le résumé est de l'auteur du blog en anglais, bien sûr j'ai utilisé Google Traduction. Dans ce chapitre, Peter Gurry se débat avec ce qui est sûrement le mythe le plus répandu dans la critique textuelle du Nouveau Testament. L'idée que les variantes textuelles n'ont aucun effet sur la doctrine chrétienne. Donc ici, il fait tomber un mythe. Presque d'emblée, il accorde le point que certaines variantes touchent vraiment à des points de doctrine importants. Marc 1 impliquant la présence ou l'absence du Fils de Dieu, impliquant la présence ou l'absence de la prière de Jésus pour le pardon de ses crucificateurs. Donc là, ici c'est Luc 23, 34. Et Jean 1, 18 impliquant le concours entre Fils unique et Dieu seul engendré, sont utilisés pour illustrer le fait que certains des résultats de certains concours textuels ont un grand impact sur la façon dont on interprète des passages particuliers. Qu'est-ce que tu dis de ça, Karim? Tu penses toujours que les musulmans sont des arriérés fanatiques, même si ce ne sont pas tes propos explicites. Cependant, ce ne sont probablement pas les meilleurs exemples qui auraient pu être choisis. Donc ici, il critique ce fameux livre, Myth and Mistake in New Testament Textual Criticism. Les décisions textuelles qui sont prises concernant Marc 1,41 ou dans le texte de base de la NIV 2011, Jésus se met en colère plutôt que compatissant. Matthieu 27,49 et 1 Corinthiens, que certains critiques textuels considèrent comme une insertion faite par les scribes, ont des impacts plus lourds. Un peu plus loin, Gary fait, à la page 206, devra peut-être être revisité. Après avoir répertorié 25 passages du Nouveau Testament qui contiennent des variantes textuelles qui affectent l'interprétation, il n'y a aucune tentative de cacher ces variantes, considérant qu'elles sont clairement visibles dans les notes de bas de page de la traduction anglaise. Mais en prenant en main mon New American Standard, New Testament de 1995, je trouve des notes de bas de page pour seulement 9 des passages énumérés. Donc ici, la critique ne provient pas d'un musulman fanatique arriéré. Le chapitre de Gurry vaut la peine pour sa démonstration équilibrée, que bien qu'aucune doctrine chrétienne de base ne repose sur le résultat d'un concours textuel spécifique, le résultat de certains concours textuels a un impact, donc ça c'est de la traduction sommaire, un impact sur le message doctrinal de passages spécifiques. Il peut minimiser le degré auquel c'est le cas lorsqu'il dit que seules quelques dizaines de variantes affectent le sens du texte, et certaines d'entre elles sont importantes sur le plan théologique. Ah bon, Karim? Cependant, sa brièveté est compréhensible, car il faudra un autre gros livre pour analyser adéquatement tous les passages dont le sens est altéré pour une variante textuelle. Donc ici, il explique que ce livre, aussi révolutionnaire soit-il, eh bien, il ne fait qu'ouvrir la porte à d'autres études. Donc ce livre ne se prétend pas être exhaustif, mais déjà il ébranle les convictions de Karim à la base. Si ce sont des convictions, ou si ça peut être aussi tout simplement des tactiques de propagande. Enfin, ne nous éparpillons pas et ne nous avançons pas dans la conjecture. Enfin, l'affirmation de Gurry selon laquelle aucune doctrine n'est menacée à cause d'une variante sérieuse est quelque peu sujette à caution. Quelques variantes dans Matthieu 1, 7, 8, Matthieu 1, 10, Matthieu 27, 49, Marc 5, 1, Marc 6, 27, 6, 22, Luc 1, 26, Luc 4, 44 et Luc 24, 13 par exemple, semblent exprimer des erreurs historiques ou géographiques. Et l'inhérence d'une compilation du Nouveau Testament grec semblerait dépendre de la lecture adoptée dans ces cas. Et pour enchaîner, plus récemment, j'ai composé un article sur la propagande, donc qui est lié à le Coran des historiens. Et j'avais ramené des études plus récentes, donc par rapport à mon article de 2008, ou en tout cas des études qui m'échappaient à l'époque, sur la conservation du Nouveau et de l'Ancien Testament. Bon, bien sûr, maintenant, il y a une étude encore plus récente, qui est celle que je viens de citer, mais je veux dire dans cet article en question, donc je ne connaissais pas encore cette étude, de grands spécialistes indistinctement du Nouveau et de l'Ancien Testament écroulent ce fragile édifice, donc de ce que prétend Karim que l'Ancien et le Nouveau Testament sont conservés, contrairement à ce qu'imaginent les musulmans arriérés fanatiques, même si ce ne sont pas ses propos. Donc, écroule ce fragile édifice à l'image de Bruce Metzger. Donc, Karim ne peut pas dire que c'est de la petite broutille.
Bruce Metzger, le grand spécialiste, et de son co-auteur, le professeur émérite Bart Ehrman, même si, bien sûr, le bloc que j'ai cité, il met en avant les allégations sensationnalistes de Bart Ehrman, mais ça n'en remet pas, bien sûr, en cause son propos de base. Pour ne citer que le plus renommé, mais surtout le spécialiste mondial de la critique du Nouveau Testament, Eldon J. Epp. Que dit Karim sur ce grand spécialiste? Est-ce qu'il fait partie aussi de la petite broutille? Donc ici on est dans le Nouveau Testament. Pour l'Ancien Testament, nous avons les deux grandes sommités dans la matière, Emmanuel Tov et Richard Friedman. Donc les considère-t-il quand même comme de la petite broutille? Même des chercheurs chrétiens à l'esprit très sectaire, tels que Daniel Wallace qui a contribué à l'avant-propos, ou en tout cas qui sert d'exemple pour l'avant-propos du livre dont j'ai cité, le grand Daniel Wallace fait l'aveu, peut-être et même sûrement par dépit, que la Bible est irrécupérable au niveau de sa supposée conservation. Alors que notre ami Sirugue, donc Romain Sirugue, alias Kam Hanifi, veut nous refourguer ce que les Occidentaux n'osent même plus avancer de peur du ridicule. Donc là, il est fort possible que Karim, au lieu d'être un chercheur objectif, il est plutôt un messianiste propagandiste pour nous refourguer des thèses périmées. Il faut croire que Romain n'a pas froid aux yeux. Même des activistes chrétiens connus pour leur islamophobie exacerbée, à l'image de Jay Smith et de David Wood, s'en remettent à l'évidence. Désormais, la question bien trop risquée n'est plus de se demander si les écritures néo-testamentaires sont intactes, mais bel et bien s'il est possible de reconstituer la Vulgate originale. Bien sûr, la réponse est non. Mais cela ne coûte rien d'essayer pour alimenter les espoirs à la source de la vie. C'est ce que nous fait Karim. L'autre problématique à laquelle sont confrontés les chercheurs, élément aggravant, est de savoir si cette falsification, dont le postulat est acquis, a une quelconque incidence sur le dogme trinitaire. Nous avons vu que oui. Bien sûr, la réponse est oui, bien que ce dernier point soit plus difficile à démontrer, mais bon, nous avons vu que ces derniers ouvrages, eh bien, s'en chargent. Et c'est d'ailleurs sur ce point qu'excelle notre ami dont la démonstration tend vers un syncrétisme. Oui, c'est ce que fait Karim, et ce syncrétisme ressemble plus à de la propagande messianiste qu'à de la recherche objective. Et je l'avais constaté aussi avec El Ajami, qui tend vers un syncrétisme, peut-être plus par propagande que par conviction. Ou en tout cas, peut-être qu'il fait cette propagande malgré lui. Et le plus des deux est déjà très amer. Malheureusement, au dire du docteur Samir Ameli, dont je me servirai des thèses pour agrémenter mon propos, la littérature francophone est beaucoup moins fournie sur ce thème. Il est bien ce trop maigre manuel de critique textuelle du Nouveau Testament s'inspirant des travaux de Léon Waganet qui reste insuffisant pour modifier les idées opiniâtres d'un Hanifi incrédule. Bien sûr, pour nous convaincre, nous musulmans fanatiques et arriérés, cette pauvre bande d'abrutis, que Jésus fut effectivement crucifié, car il nous promet, non pas la lune, mais des preuves coraniques, et essentiellement coraniques. Et bien sûr, il faudra qu'il nous montre dans ces preuves coraniques où est-ce que le Coran ou la Sunna prophétique nous dit que, bien sûr, Karim jette le discrédit sur la Sunna, en tant que tout réformiste qu'il est. Donc à l'époque, je ne savais pas qu'il était réformiste. Même bien sûr, s'il sait allègrement le cacher, eh bien, il ne nous dit pas où est-ce que le Coran ou la Sunna nous dit, ou les textes scripturaires de l'islam nous disent que Jésus, il fut élevé et qu'il se trouve désormais à la droite de Dieu. Donc on attend bien sûr la réponse de Karim, si un jour il nous donne une réponse. Et ce qui est intéressant, c'est que Karim cherche à nous démontrer qu'il y a bien effectivement eu crucifixion de Jésus. Il dit que cela ne va pas à l'encontre du Coran. Bon, bien sûr, on connaît il nous ramène ces classiques de la propagande messianiste, communique ou syncrétique. Mais je ne pense pas que ce soit en faveur de la chrétienté. Ce serait plutôt en faveur d'un messianisme noaquisme, mais je ne m'étendrai pas sur ce point. Et donc,
en sachant que beaucoup d'acteurs qui appellent ce syncrétisme sont eux-mêmes des dupes. Peut-être que Karim fait partie de l'un, et peut-être que Karim est l'un d'entre eux. Et donc, il nous promet que il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas se ridiculiser en voulant contester un fait qui est indéniable, notamment en se basant sur les 4 évangiles, et, euh, et ce serait un fait historique incontestable, que Jésus a été crucifié. Alors, ce qui est intéressant avec Karim, c'est qu'ici, eh bien, il manie l'art du subterfuge pour ce point particulier. Parce que personne ne conteste qu'il y a eu crucifixion, en l'occurrence. S'il veut ajouter à ce pseudo-consensus qu'il y a eu crucifixion, eh bien, il faut qu'il ajoute le Coran et le consensus des musulmans, entre guillemets. Il faut vérifier ce dernier point. Car les musulmans ne contestent pas qu'il y ait eu crucifixion. Ils contestent simplement, pour ceux qui le contestent, et c'est la grande majorité des musulmans, qu'il y a eu crucifixion de Jésus, nuance. Donc, si un fait historique, bien sûr, il faut toujours démontrer ce point, et nous disons cela par condescendance, si un fait historique démontre qu'il y a eu crucifixion, eh bien là n'est pas le problème. En revanche, pour ce qui est de défendre la résurrection, là c'est une autre paire de manches. Et c'est la raison pour laquelle je dis que Karim là, il use un subterfuge, puisque il dit que grâce au Coran, grâce aux faits historiques, donc là ici il s'inscrit en tant que chercheur, et grâce bien sûr au témoignage des évangiles, eh bien il y a eu crucifixion. Et il nous fait glisser gentiment vers l'idée d'accepter la résurrection. Mais comment va-t-il le faire? Avec des preuves historiques? Avec le Coran? La Sunna? Bon, bien sûr, le Coran et la Sunna, on va dire, ils sont utilisés par des fanatiques. Et il reste le troisième, donc en réalité c'est son cheval de bataille, ce sont les textes scripturaires chrétiens pour la résurrection. Mais qu'en est-il pour les faits historiques au sujet de la résurrection, Karim? Et là, je pense qu'il est très mal sur ce point particulier. Donc les musulmans vont s'évertuer à le refuter à l'aune des textes, ce qui n'est pas faux, bien sûr, ce qui est correct, du Coran et de la Sunna au sujet de la crucifixion. Karim lui va leur répondre avec sa vision, son interprétation de ces mêmes textes. Donc ici, entre guillemets, nous avons droit à un dialogue de sourds, même si bien sûr les arguments les plus forts sont contre Karim. Mais si on attaque Karim sur le domaine de la résurrection, eh bien en face, il n'y a plus de discussion. Il n'y a plus aucun répondant. Et Karim, là, il ne peut que déposer les armes. Et nous allons en faire ici la démonstration. Et je vais m'appuyer sur les recherches exceptionnelles du docteur Samir Amiri, puisqu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc, je commence. L'archevêque Georges Léonard Carré renie la résurrection de Jésus. Ça commence bien. Tout comme Rudolf Bultmann, théologien allemand. Mais encore, John Dominic Crossan, historien des religions irlando-américains. On va revenir sur ce fameux John Dominic Crossan. Spécialisé dans le christianisme ancien. Randall McGraw, Karim nous disait qu'il faut être à la page. Ben, nous avons été à la page. Randall McGraw Helms, un professeur américain de la littérature anglaise, écrivain sur J.R.R. Tolkien et écrivain critique de la Bible. Charles Guignebert, historien français des religions. Ici, Karim, il n'y a pas de musulmans arriérés fanatiques. Ce ne sont pas des musulmans arriérés fanatiques. Regarde, constate par toi-même. Spécialiste de l'histoire du christianisme, Herman Hendricks, auteur de Miracle Stories of the Synoptic Gospel. Roy Hoover, qui a enseigné le grec ancien, l'histoire et la littérature biblique. Alfred Loisy, un prêtre et théologien catholique français. Willy Marxen, théologien protestant allemand et professeur d'études d'introduction à la théologie du Nouveau Testament. Gert Ludermann, spécialiste et historien allemand du Nouveau Testament. Norman Perrin, professeur à l'Université de Chicago. Donc ici, j'espère que Karim ne considère pas que ces sommités sont des petites broutilles. Thomas
West, auteur de Jésus and the Quest for Meaning, Entering Theology, etc., 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 pour reprendre une formule de Karim Hanifi. Bien sûr, ça ne veut pas dire que les références évoquées sont d'accord en tout point avec la thèse musulmane. On est d'accord sur ce point. Parce que bien sûr, c'est le réflexe classique, c'est de se dire oui, mais ici, il n'y a pas de oui, mais. On rapporte un fait sur la résurrection, indépendamment de savoir ce qu'ils pensent eux-mêmes de l'islam, et indépendamment de savoir ce qu'ils pensent sur d'autres éléments. On est d'accord. Donc là, ici, il fallait préciser ce point méthodologique. Ensuite, nous continuons. Salomon Hermann Reinach, je dois certainement déformer son nom, révèle: la diffusion de nos évangiles dans les communautés chrétiennes a été lente. Donc il se revendique chrétien, mais ça ressemble à un crypto-juif. Sauf Papias, et nous allons garder le mot de la fin pour ce fameux Papias, et faire un parallèle avec ce qui fait hérisser les cheveux à Karim, avec la conservation narrative du hadith. Selon Papias, vers 120, qui parle d'un récit de Marc et d'un recueil de discours de Jésus, aucun écrivain chrétien de la première moitié du IIe siècle, j'entends bien Karim, ne cite les évangiles ni leur auteur présumé. Saint Justin, vers 150, allègue, il est vrai, les mémoires des apôtres. Mais les extraits qu'il en donne ne sont jamais textuellement conformes à nos évangiles. Quelques-uns proviennent d'évangiles non reconnus, dits apocryphes. Donc, à l'avenir, je compte m'étaler longuement sur ces fameux apocryphes, puisqu'il est possible que l'étape prochaine que l'a abordé Karim, puisque c'est logiquement l'étape à laquelle il devait arriver, sans que Mohammed, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes, a été inspiré par les textes apocryphes de la chrétienté, voire juif. Bien sûr, Karim ne dit pas ça, mais c'est la conclusion logique de son discours. Donc, je vais revenir longuement, prochainement, Inch'Allah, sur ces fameux apocryphes. Donc, quelques-uns proviennent d'évangiles non reconnus, dits apocryphes, et d'autres, on ne sait d'où. Waouh! S'agit-il d'un musulman arriéré fanatique? Non, c'est Salomon Hermann Reinach. Bien sûr, on parle selon leur paradigme, même si à la base ce paradigme est biaisé. C'est ce que je disais récemment à un trinitaire maghrébin qui a de graves lacunes méthodologiques. Je disais que à la base le paradigme moderne il est biaisé, mais malgré cela, malgré ses lacunes, eh bien il entérine la vision musulmane, bon gré mal gré. Donc ici c'est doublement un argument. Donc il ne faut pas mettre en avant l'idée qu'on utilise, déjà pour les musulmans, qu'on utilise une autre source que le Coran et la Sunna, puisqu'ici nous sommes dans la polémique, et du point de vue des adversaires, eh bien de mettre en avant l'idée que ces mêmes références, ils ont des arguments à charge contre l'islam, puisque de toute façon, à la base, ils sont biaisés. Et ici, nous ne faisons que les placer face à leurs contradictions. Voilà pour cette précision. Et ici, nous allons revenir à ce fameux John Dominic Crossan. Le Jésus Séminaire est un groupe de travail des quêtes du Jésus historique, constitué d'environ 200 personnes, fondé aux États-Unis en 1985 par Robert Funk et John Dominic Crossan. Le séminaire popularise les recherches sur le Jésus historique, notamment dans The Five Gospels de 1993. Donc je pense que les Five Gospels, c'est en plus des 4 évangiles canoniques. Il faut ajouter celui de Thomas et nous allons y revenir. Le docteur Crossan ne se contenta pas de jeter le doute sur plus de 80% des paroles de Jésus. Donc ici, il ne s'agit pas d'un musulman arriéré fanatique. Mais il réfuta aussi les revendications de Jésus concernant sa divinité, ses miracles et sa résurrection. Waouh, Karim, il est très malmené. Il a bien fait de se mettre en PLS, alors qu'il avait promis de mettre les musulmans en PLS, même s'il ne le dit pas explicitement. Crossan sous-entendit que les récits originaux de Jésus avaient été embellis par la tradition orale et n'avaient été écrits qu'à une date postérieure au décès des apôtres.
Résultat donc, il serait essentiellement non fiable et n'offrirait pas une description exacte du véritable Jésus. Qu'est-ce que tu dis de ça, Karim? Comment peut-on savoir si c'est réellement vrai, Karim? Et toi et tes allégations péremptoires. Dans les livres, magazines et documentaires télévisés, le Jésus Séminaire suggère que les évangiles ont été écrits aussi tard que 130 à 150 après Jésus-Christ, par des auteurs inconnus. Je répète, des auteurs inconnus. Et Karim vient de faire la leçon il vient de jeter le discrédit sur Bukhari et Muslim. Et ensuite il nous dit oui, mais ça n'a rien à voir. Oui, bien sûr, il faut faire un tour de magie pour nous démontrer, ou il faut user un subterfuge pour nous démontrer que ça n'a rien à voir. Si ces dates tardives sont correctes, il existerait un fossé d'environ 100 ans depuis la mort de Christ. Les experts situent la mort de Jésus entre 30 et 33 après Jésus-Christ. Et puisque tous les témoins oculaires seraient déjà morts, les évangiles pourraient seulement avoir été rédigés par des auteurs inconnus et faux. Donc ils rejoignent ici la conclusion d'André Chouraki, que Karim avait pris de haut. D'ailleurs, à l'époque, plus récemment, Karim avait pris de haut Dr Samir Amiri. Mais ici, ce sont les travaux de ce fameux docteur qui m'amènent lourdement notre expert autoproclamé Karim Hanifi. Je continue. La World Book Encyclopedia, WBE, The Interpreter's Bible, The New Jerusalem Bible, The Interpreter's Dictionary of the Bible et l'Encyclopédie française, volume 5, confirment cette allégation. Waouh, Karim. Ou au minimum évoque la divergence entre les spécialistes de la critique textuelle sur l'identité des auteurs des évangiles, tels que Horn, un spécialiste protestant, tout comme Gérald Messadier dans son ouvrage L'homme qui devint Dieu, qui est le résultat de 10 ans de travail pour reprendre la brève et fulgurante trajectoire de Jésus en son temps. Ce dernier démontre que les auteurs des évangiles sont controversés, voire anonymes. C'est le constat que Gerald Berry dans Religion of the World, mais aussi Shmuel Golding dans The Light of Reason, Francis Wright Beer dans The Gospel According to Matthew, Jeffrey Schiller dans In the Bible Too, The Bible Too, point d'interrogation. Celui-ci reproduit notamment le témoignage de Jérôme Néret, professeur à University of Notre Dame. Il va jusqu'à rapporter un consensus des chercheurs contemporains en s'appuyant sur les auteurs de An Introduction to the New Testament, les Carson, Douglas Jimu, donc les D.A. Carson, Douglas Jimu et Léon Morris, un spécialiste australien du Nouveau Testament et docteur en théologie de la prestigieuse université de Cambridge. Donc toutes ces sommités occidentales, eh bien, ils confirment le propos des musulmans fanatiques selon lequel les 4 évangiles auraient été écrits par des inconnus. Et Karim, il repose sa thèse de la crucifixion de Jésus sur les 4 évangiles qu'il demande aux musulmans de croire sur parole et de prendre pour argent comptant, alors que lui-même discrédite de façon sournoise le corpus, la canonisation du hadith, et notamment le corpus de Bukhari, et notamment le corpus compilé par Bukhari et Muslim. Donc, nous avons également The Oxford Companion to the Bible de Bruce Metzger, le fameux Bruce Metzger, le grand spécialiste. J'espère quand même qu'il ne pense pas que c'est la petite broutille, sous la direction de Michael Coogan, qui vont dans ce sens. Donc, reprenons les 4 évangiles en détail. Bien sûr, ici, je fais une analyse succincte des travaux de Dr Samir Amiri. J'expose les grandes lignes. Il est même possible que je saute des points, mais l'essentiel, c'est de garder l'idée générale et de se faire une idée de la chose, au lieu de rentrer dans des détails qui, pour un non-averti, que je suis notamment,
eh bien, ce serait redondant, lourd et de toute façon incompris. Donc Matthieu, l'auteur de cet ouvrage, est anonyme selon Francis Beer. Ça commence très bien. La recherche actuelle ne connaît même pas le lieu de sa rédaction, ni même l'environnement où il fut rédigé. Ça commence très bien, Karim. Tu ne parles pas de ces choses. Peut-être qu'il y a 10 ans, tu l'aurais fait, ou du temps de Mejlis, peut-être que tu l'aurais fait. Donc ce n'est pas une question d'érudition, c'est une question d'orientation. Dans l'une d'entre elles, il y a même une confusion sur son identité en comparaison avec Marc qui raconte. Donc, ici, nous allons ramener les deux passages. C'est pratiquement le seul exemple textuel que j'amènerai pour ne pas me perdre en explication. Donc, en Marc 2, 14, en passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit, « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à la table, dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux, et ils l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains, et les gens de mauvaise vie dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Alors que Matthieu rapporte la même histoire avec un nom différent, soit Matthieu, le fameux évangéliste, ceux qui jettent le discrédit sur son identité. Et Karim vient nous parler de Waqidi. On va revenir sur une comparaison fructueuse entre Waqidi et Papas. Matthieu 9. De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples.